Bonjour à vous et bienvenue dans ZAM TV. Pour cette édition, nous vous amenons à Ouagadougou, au Burkina Faso, où une association a pris une initiative intelligente. En effet, ayant constaté beaucoup d'accidents à la sortie d'une école, ils ont acheté des panneaux de signalisation pour réguler la circulation afin d'éviter des accidents pour les élèves d'un collège de la ville. Une initiative qu'on salue et qui prouve encore une fois que dans le pays des hommes intègres, les citoyens grouillent d'imagination et de débrouillardise. L'idée est née, par exemple, parce que tout simplement, il y a eu beaucoup d'accidents sur l'avenue Conseil de l'Entente. Donc, les jeunes du quartier ont jugé bon de se voir en amical et d'essayer de donner un plus de ce que nous avons pour éradiquer ce problème-là. Nous avons eu à déposer des demandes concernant de venir baliser la voie au niveau de la mairie, mais certes, il n'y a pas eu de réponse. Mais je pense que le développement commence d'abord par le citoyen. C'est vrai que le politique doit faire certaines choses. Mais comme il y a beaucoup plus d'accidents, nous avons jugé bon de cotiser de l'argent, chacun donne ce qu'il a et pour payer les comptes de signalisation que vous voyez là. L'idée c'est quoi? C'est de scinder l'avenue Conseil de l'Entente au niveau des intersections de l'école pour scinder la voie en deux. En ce moment, les usagers qui s'amènent seront obligés de ralentir pour permettre aux élèves de l'école Boumeno de traverser en toute quiétude. Nous avons commencé à regrouper l'argent. Si on gagne l'argent d'un cône, on va racheter. Et petit à petit, à l'heure que je vous parle, on a commencé le projet. Et vraiment, ça fait du bien aux enfants. Je suis venu ce matin vous parler de la sécurité routière. Vous savez ce que ça veut dire la sécurité routière? Oui. Qui dit oui? La personne explique un peu en 3 mots. Oui. Personne? Ok. La sécurité routière, d'abord, c'est vous. C'est vous parce que c'est vous qui devez traverser la voie. La voie qui est à côté, l'avenue Conseil de l'Entente. Je ne sais pas s'il y a de cela une semaine, ceux qui habitent derrière la voie, là, après le goudron, vous avez trouvé qu'il y a eu un changement. Vous avez vu ces cônes de signalisation, c'est pas vrai? Oui. Parce que tout simplement, on les a disposés pour votre sécurité. Avant le projet, c'était difficile. Souvent, aux heures de pointe, le matin, avant 7 heures, quand les enfants veulent traverser la route, et c'est difficile. Souvent, c'est les adultes qui s'arrêtent et accompagnent les enfants traverser la route. C'était les difficultés des enfants comme ça. Les enfants peuvent sortir, se regrouper, une vingtaine, une trentaine même, ils sont où. Et les passants ne les laissent pas passer. Même avec les passages piétons, les gens ne respectent pas. Ici, les gens ne connaissent pas tellement les passages piétons. Donc, il faut souvent un cycliste ou un chauffeur pour souvent s'arrêter, permettre aux enfants de traverser. Et là, souvent, c'est avec la conduite des grandes personnes. Personne ne veut laisser passer l'autre. Donc, chaque jour, c'est ça. Et il y a les accidents. Les accidents, je pense qu'au niveau de l'école Congo Nord ici, on a eu déjà 3 accidents. L'autre, la jambe fracassée, l'autre, les 2 bras cassés. Donc, l'enfant a été admis à l'hôpital. Je veux un élève qui a déjà été victime d'un accident de venir un peu expliquer comment ça s'est passé en 2 mots. C'était moi avec ma grand-mère, on partait à Wentinga et il y avait une voiture qui filait et il a pétiné le pied de ma grand-mère et on est tombé. On a failli tomber dans un trou. Oh là là. Vous voyez, votre camarade a été victime d'un accident. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Parce que le tonton venait en vitesse, à vive allure. Et ça c'est pas bien. On dit en agglomération la vitesse est limitée à 50 km/h. C'est pas vrai. Mais le tonton, il roulait plus que 60 km/h. C'est à cause de ça, il a percuté votre camarade avec sa grand-mère. Les engrais chimiques là sont produits où dans les industries. C'est tous les engrais modernes là qu'on produit dans l'industrie. Souvent, vous les voyez sur la place du marché là, il y en a en boîte. On a mis ça dans les boîtes. Cela nous invite à être très très vigilants quand nous sommes dans la rue.
Oui ou non? Oui. Alors, on voit des enfants, quand ils parlaient d'insécurité et d'incivisme, c'est ça. On voit des enfants, quand ils ont le vélo, c'est dans la rue qu'ils veulent faire des acrobaties. Est-ce qu'on fait des acrobaties dans la rue? Ah, la route elle nous permet de nous déplacer, mais elle est aussi dangereuse. Dès lors que nous sommes dans la rue, nous devons être très vigilants, très prudents, respecter alors ce qu'on appelle la sécurité routière. On dit que la route nous parle. Quand vous voyez par exemple les cônes de sécurité, vous voyez les panneaux de stop, vous voyez les feux de signalisation, tout ça c'est à respecter. Et comme le monsieur l'a dit, limitez aussi la vitesse. Si vous respectez tout cela, alors un accident ne va pas nous arriver. Moi c'est Pierre Saodogo. Voilà, je suis le responsable des lieux ici. Je suis handicapé visuel. Bon, pour moi au début, j'ai traversé la voie seule. Voilà, parce que pour moi, quand il y a le feu, je traverse partout, je passe. Mais ici d'abord, malgré qu'il n'y a pas de feu de stop, moi j'ai traversé seul. Mais c'était un matin, il y a eu un accident devant moi, j'étais au milieu même de la voie. Et depuis ce jour, bon, moi j'ai décidé de ne plus traverser seul, parce que ici c'est pas simple. Voilà, et arrivé, je demande à quelqu'un de me faire traverser. Et souvent que tu vois, même quand tu demandes un coup de main, tu es obligé de mettre une vitesse dans tes pas, pas possible, parce que c'est pas simple. La personne veut t'aider, c'est vrai, mais les gens viennent. Quand ils viennent, ils ne calculent pas ça. Pour eux, c'est le programme de la matinée qui les préoccupe. Bon, mais depuis qu'il a mis les panneaux, bon, quand les gens ralentissent pour les enfants, c'est pour tout le monde. Donc, je peux dire aussi que ça me profite. Et c'est encore un avantage aussi, et ça facilite aussi ceux qui vont m'aider aussi à traverser. On ne serait pas obligé aussi de marcher comme si on nous chassait aussi. Voilà, donc je peux dire que c'est un profit pour tout le monde en général. Nous, d'abord, c'est de dire aux gens, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui tient la canne blanche, c'est quelqu'un d'abord qui donne un message. Permettez-moi de passer parce que je ne dispose pas tous les organes possibles comme tout le monde pour passer aussi le plus vite possible. Et deuxièmement, s'il y a un feu de stop, je pense que ça avantage plus. Parce que la fois dernière, j'étais assis aussi, on m'a dit qu'il y a une dame qui a tamponné même les panneaux qu'il a mis. Et tout ça, c'est quoi? La dame aussi, elle dit quoi? Qu'elle n'était pas au courant de ça. Bon, ça l'a surpris. Donc je pense que quand il y a un feu de stop, ça va encore faciliter plus les choses. Si en tout cas on pouvait avoir ça à ce niveau-là,